Hello tout le monde. Alors nous allons poursuivre les guidances pour le mois d'août 2024 avec le collectif du Gémeaux. Si la guidance vous parle et que vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. J'ai également une boutique sur Etsy qui s'appelle MoonRaven17. Et si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, mon compte Instagram s'appelle The Witch's Path. Alors, pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant en Gémeaux ou des énergies dominantes dans ce signe, je pense que le mois d'août est un mois qui est probablement difficile, qui vient amener, je dirais, pas mal de frustration. Mercure, qui est la planète qui régit le Gémeaux, est rétrograde pendant la grande majorité de ce mois d'août dans les signes de la Vierge et du Lion. Donc lorsque Mercure est rétrograde, vous êtes encouragé à faire une pause, ralentir, voire éventuellement vous arrêter et réévaluer les choses. Revoir certains objectifs, réexaminer certains projets, réexplorer différentes situations, différentes approches. Et puisque Mercure est rétrograde en Lion et en Vierge, il y a certainement différentes expériences que vous êtes amené à vivre au cours de ce mois-ci, qui sont en lien avec votre capacité à briller. Est-ce que vous osez vous montrer? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de pouvoir être vu, prendre votre place? Il se peut également qu'il y ait différents traumas du passé qui réémergent à travers certaines situations et expériences au cours de ce mois. Donc le mois d'août vous demande de revoir certaines choses à travers des expériences que vous vivez qui peuvent également faire écho à d'autres situations que vous avez déjà connues dans le passé. Donc, comme je disais, c'est un mois qui risque d'amener une certaine frustration et ça ne va pas nécessairement être possible de mettre en place des choses, de faire avancer des choses, de vouloir progresser. Vous risquez là encore de ressentir de la frustration parce qu'il y a des blocages, des retards, où les choses ne se mettent pas en place comme vous aimeriez qu'elles puissent se mettre en place. Jupiter est également dans le signe du Gémeaux pendant une année. Donc là aussi, il y a cette autre énergie qui vous pousse à vraiment revoir ce que vous voulez créer dans votre vie et comment vous vous y prenez. Alors pour commencer, j'ai une carte qui va donner le focus de ce mois d'août. J'utilise l'oracle de la magie intérieure. Et la carte que j'ai pour vous, c'est la tangibilité. Rendez vos rêves réels. Donc c'est l'énergie qui va dominer au cours de ce mois-ci. Vous pourriez réfléchir à vos rêves. Et finalement, toutes les énergies de ce mois-ci qui sont assez intenses et difficiles parce que nous sommes dans une année karmique, Mercure est rétrograde, il y a plusieurs planètes qui sont également rétrogrades. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie qui nous amène à revoir les choses. Et donc, cette carte vient indiquer que c'est important que vous puissiez prendre le temps que vous avez, qui est mis à votre disposition avec tous ces ralentissements, pour vous aider à réévaluer quels sont vos rêves. Et vous demander si les rêves que vous aviez jusque maintenant et dans lesquels vous avez investi votre énergie jusque maintenant sont vraiment en alignement avec ce que vous voulez. Est-ce que vous avez placé certains objectifs par rapport à la carrière et vous avez investi du temps, de l'engagement pour avancer dans un certain domaine, dans un certain job que vous avez, dans une société, et en fait aujourd'hui, vous vous rendez compte que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez, vous ne vous sentez pas nécessairement épanoui, et donc vous êtes amené à prendre un temps pour réévaluer les choses et vous demander si c'est encore votre réel but aujourd'hui, ou si vous avez changé et donc vos aspirations ont changé également. Pareil au niveau relationnel, est-ce que vous aviez certaines attentes, certaines aspirations sur le plan relationnel, ça peut être sentimental mais également dans d'autres domaines. Et donc là aussi, est-ce que vous avez cherché des partenaires ou une relation avec un ou une partenaire, ou
vous avez essayé de créer un réseau autour de vous avec certaines personnes et puis aujourd'hui vous vous rendez compte que ça n'est pas ce que vous souhaitez, les dynamiques relationnelles ne sont pas nécessairement épanouissantes, ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous voyez, donc vous êtes vraiment amené à réfléchir à vos rêves et pouvoir aller en dessous de la surface, voir si les rêves que vous aviez jusque-là sont toujours quelque part justes pour vous. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être de pouvoir examiner, clarifier de manière assez honnête si vous vous sentez en mesure et si vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous permettre de réaliser vos rêves. D'accord ? Si vous avez un job qui ne vous convient pas et vous souhaitez changer de carrière ou peut-être devenir indépendant, est-ce que vous avez les ressources pour vous permettre de le faire? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous avez les connaissances, les compétences, les informations? Pareil au niveau relationnel, si vous avez mis fin à une relation et vous aimeriez rencontrer quelqu'un d'autre, ou si vous voulez améliorer certaines relations dans votre vie aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez confiant? Est-ce que vous vous accordez suffisamment de valeur? Est-ce que vous pensez être digne d'avoir les relations que vous aimeriez pouvoir avoir? Donc c'est un peu tout ça que vous êtes amené à réexaminer, réévaluer au cours de ce mois-ci. Et donc, les choses vont être mises en suspens, voire éventuellement à l'arrêt. Et je pense même que pour beaucoup de personnes qui ont des énergies dominantes en Gémeaux, vous risquez d'avoir l'impression de revenir en arrière ou de, pas revenir en arrière, de faire un retour en arrière ou de quelque part, alors que vous voulez avancer d'un pas, reculer de 10. Donc toujours cette énergie de frustration si vous ne suivez pas le mouvement et la direction vers le passé que la vie vous encourage à suivre. Ok, alors nous allons maintenant passer au tirage pour clarifier un peu tout ceci. J'utilise le Deviant Moon Tarot qui me semble assez approprié pour le collectif du Gémeaux. Alors, que se passe-t-il pour les personnes qui ont des énergies dominantes en Gémeaux au cours de ce mois d'août ? Ok, l'as de bâton qui vient de sauter. Qui est déjà très intéressant. Le cavalier de bâton. Je vais vous montrer les cartes. L'empereur et le pendu. Donc l'as de bâton, le cavalier de bâton, l'empereur et le pendu. Donc vous avez deux majeurs. Et je vais commencer avec le pendu puisque je pense que c'est l'énergie que vous risquez de ressentir le plus qui vient à nouveau parler de ce dont je viens de... ce que je viens d'aborder. Le pendu vient nous indiquer que les choses peuvent être mises en pause et nous aimerions pouvoir avancer, mais nous nous sentons bloqués, il y a des retards, les choses ne se mettent pas en place parce que nous sommes encouragés à nous arrêter et à changer notre perspective par rapport aux choses. D'accord ? Nous sommes encouragés à revoir notre approche, changer notre vision des choses sur nous-mêmes, sur une situation, sur le projet que nous pouvons avoir. Mais j'ai l'impression qu'ici, le focus est beaucoup plus sur l'aspect émotionnel. Donc je pense que, et j'ai tendance à trembler un peu, je pense que vous pourriez ressentir beaucoup d'agitation à l'intérieur, beaucoup de nervosité à l'intérieur, qui va également causer encore une fois de la frustration. Parce que c'est inconfortable de se trouver dans cette situation dans laquelle nous avons des objectifs, nous voulons avancer, nous voulons mettre les choses en place et tout ce que nous faisons vient à chaque fois confronter un mur. D'accord ? C'est extrêmement
inconfortable jusqu'à ce que nous acceptions que le mur est là pour une raison et que le mur quelque part n'est pas notre ennemi. Il vient nous amener à ne pas pouvoir aller plus loin parce que ça n'est pas la bonne direction à suivre ou parce que l'approche que nous avons pour aller de l'avant n'est pas nécessairement juste et a besoin d'être revue, corrigée, ajustée. Et je pense qu'il y a cette composante assez émotionnelle qui ressort. Le pendu est la carte qui est associée à l'élément eau. Donc je pense que ce mois va vous présenter différentes expériences et peut-être même des absences d'expériences dans un certain sens qui vont remuer pas mal sur le plan émotionnel et qui vont vous demander d'aller réexaminer peut-être des blessures du passé, peut-être des traumas du passé, peut-être des choses en lien avec votre enfance, peut-être certains schémas émotionnels que vous pouvez avoir qui ne sont pas nécessairement porteurs pour vous permettre d'avancer. Alors, ensuite, vous avez l'as de bâton et le cavalier de bâton, donc deux énergies feu. D'accord? Et c'est très intéressant parce que il n'y a pas... Et ensuite, j'ai l'empereur qui est encore une fois une énergie feu. Donc, il n'y a pas d'énergie air qui est votre élément, qui est votre énergie. Ici, j'ai une majorité d'éléments feu et ensuite de l'eau, d'accord? Ce que ça vient dire, c'est que là où il y a ce besoin de réévaluer les choses, c'est tout d'abord par rapport à des émotions et des schémas émotionnels du passé, des blessures, des traumas, des choses de votre passé. Et ça peut être le passé, ça peut être l'enfance, ça peut être des vies antérieures. Mais ce qui est important ici, c'est de pouvoir réexaminer, réévaluer et ensuite ajuster la manière dont vous utilisez votre énergie. Parce que ici, il y a deux énergies qui font un peu clash d'une certaine manière et qui viennent s'amplifier l'une l'autre. Parce que l'as de bâton, c'est une énergie qui est très impulsive, d'accord? C'est la passion, c'est l'élan, c'est la motivation, c'est l'envie de démarrer quelque chose, de se lancer dans quelque chose, c'est l'engouement que l'on ressent lorsque l'on découvre quelque chose qui nous intéresse, lorsqu'on rencontre quelqu'un. Voilà, c'est toute cette énergie qui est assez... qui s'embrase, hein, ou qui peut facilement s'embraser. Et le cavalier de bâton, c'est également quelqu'un qui veut avancer. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant et faire avancer les choses. Et il cherche du mouvement, d'accord? Et donc vous voyez que c'est totalement en opposition avec les énergies du moment qui demandent de ralentir, de même vous arrêter. Et d'arrêter d'investir de l'énergie à l'extérieur, mais de plutôt revoir ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Donc, encore une fois, ici, toutes les cartes qui ressortent viennent montrer que vous allez quelque part à l'encontre des énergies et de ce que la vie vous encourage à pouvoir suivre comme rythme. Je voudrais clarifier ces deux cartes. Ok, ça a du sens, je vous montre. Donc ici, dans le Deviant Moon, la représentation de l'as de bâton est assez particulière puisqu'elle représente Marie avec l'enfant Jésus. D'accord? Donc il y a cet archétype de la mère, cet archétype qui est très maternel et qui, je vous disais, hein, que le pendu vous ramène à des schémas émotionnels. À travers ce que vous vivez, à travers les expériences que vous vivez ce mois-ci ou que vous ne vivez pas, vous êtes amené à réexaminer votre rapport avec cet archétype de la mère. C'est-à-dire, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce qu'on a pris soin de vous lorsque vous étiez plus jeune, peut-être lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous avez ressenti cette présence présente, réconfortante, rassurante, nourricière, bienveillante, ou est-ce que ça vous a fait défaut?
parce que ça, c'est quelque part à la racine de ce que vous avez besoin de travailler aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas eu cette expérience quelque part d'une figure maternelle, ça a pu être votre mère, mais ça a pu également être quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas eu cette expérience de la mère qui prend soin de vous, qui veille sur vous, qui crée finalement ce cocon de sécurité dans lequel vous pouvez vous abandonner, eh bien, il y a quelque part une sorte de faille qui se crée dans votre manière de vivre votre vie et de faire les choses, et qui vous amène à finalement ne pas prendre soin de vous, à ne pas prendre soin de votre énergie, à ne pas être à l'écoute de ce dont vous avez besoin. Et ici, étant donné que j'ai l'empereur qui ressort, donc vous avez à la fois la mère et à la fois le père, vous pouvez être épuisé et pourtant continuer à faire des choses, continuer à planifier, prévoir, vouloir mettre des choses en place, vouloir travailler à des projets, peut-être travailler plus que ce que vous devriez, d'accord? Donc vous ne prenez pas soin finalement de votre énergie. Et l'as de bâton, il est essentiel parce que si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, si vous êtes complètement drainé énergétiquement, si vous n'avez pas de motivation, si vous n'avez pas de passion, vous ne pouvez rien faire. Vous allez vers le burn-out, vous allez vers l'effondrement. Ça n'est pas quelque chose qui est durable sur le long terme. Et donc vous voyez ici que quelque part, la vie est en train de vous envoyer un message. Et d'ailleurs, j'ai le cadeau qui ressort ici, je vais en reparler. La vie vous envoie ici un message pour vous dire que la manière dont vous avancez pour l'instant vers vos objectifs n'est pas viable. Et à un moment, vous allez vous effondrer. Et donc, il y a ces énergies qui sont mises en avant, d'accord, cette énergie maternelle et la protection, pour vous montrer que c'est là que vous avez besoin de réévaluer quelque chose. Vous avez besoin de pouvoir vous autoriser à prendre soin de vous. Si vous êtes épuisé, vous autorisez à vous reposer. Vous autorisez à vous accorder ce temps dont vous avez besoin. Si vous ne ressentez pas de passion par rapport à votre vie, si vous êtes en dépression, si vous êtes en burn-out, bien pareil, vous êtes encouragé à vous protéger et vous donner cet espace un peu cocon pour vous recharger, pour vous ressourcer. Et ne pas vouloir avancer et faire des choses et aller de l'avant, etc. Donc il y a cette phase de ralentissement, de guérison, de croissance aussi, d'une certaine manière, que vous expérimentez aujourd'hui, pour vous permettre d'aller changer un schéma à la racine et ensuite ajuster les choses pour que vous soyez dans cette énergie de l'empereur en lumière qui vous permette de mettre les choses en place et de construire ce que vous souhaitez construire, une relation, un travail, une carrière, un projet, votre vie personnelle, spirituelle, etc. D'accord? Et j'ai également le cavalier de coupe qui est ressorti ici, qui vient à nouveau apporter une énergie eau et qui est également une énergie introspective parce que le cavalier de coupe vous encourage à prendre un moment pour ralentir et pour vous demander comment est-ce que je peux donner du sens finalement à ce que je vis, mais aussi à ma vie de manière générale. Qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui apporte voilà, cette énergie du cavalier de coupe, hein, de
j'ai le mot euh, épanouissement. Épanouissement qui me vient. Qu'est-ce qui va m'épanouir? Et donc c'est un peu comme si, comme je disais, hein, il y a une sorte de retour en arrière. Là maintenant, votre énergie est tournée vers l'avant, vous voulez avancer, vous voulez progresser, vous voulez même peut-être un peu précipiter les choses. Et le cavalier de coupe vous encourage à revenir en arrière et à vous demander, mais dans quoi est-ce que vous mettez votre énergie et est-ce que ça en vaut la peine? D'accord? Le job dans lequel vous vous investissez, qui demande peut-être beaucoup d'énergie, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? La relation dans laquelle vous vous investissez, peut-être qu'il y a des déplacements, peut-être que euh, vous avez beaucoup d'activités ensemble. Voilà, est-ce que toute cette énergie que vous mettez dans la relation, est-ce que ça permet de contribuer à créer quelque chose qui vous permet de vous sentir épanoui profondément intérieurement? Maintenant, le cavalier de coupe, il y a aussi une énergie d'illusion, d'accord, de séduction, de se laisser un peu amadouer par de belles apparences. Donc tout ça est très en surface. Et le pendu vient bloquer les énergies du moment pour vous pousser à changer votre perspective. Changer votre perspective, changer votre approche, revoir vos rêves et revoir la manière dont vous vous y prenez pour réaliser vos rêves. Ouais, voilà. Vous voyez, on arrive tout doucement hein, au cœur de, de ce que ce mois-ci va vous amener à examiner, puisque j'ai le 3 d'épée qui est ressorti assez loin dans le tirage. Donc c'est un peu comme si là maintenant, vous êtes occupé et vous avez des projets et vous essayez de construire quelque chose qui potentiellement n'est pas ce qui vous épanouit réellement. Il y a un côté illusion, un peu surface. Et tout ça en fait est une sorte de subterfuge, inconscient évidemment, pour ne pas aller regarder des déceptions et des blessures du passé. Alors que c'est précisément ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de, voilà, encore une fois, réévaluer les choses et, et vous arrêter pour être très honnête par rapport à où vous en êtes aujourd'hui, dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie, et quelque part écouter les signes de l'univers, de la vie, de vos guides, en fonction de ce en quoi vous croyez, qui viennent vous montrer qu'il y a un aspect illusoire et il y a quelque chose ici, il y a une approche, une attitude, une manière d'être qui n'est pas viable sur le long terme. Parce que en réalité, il y a ces blessures du passé, blessures, traumas, déceptions du passé que vous pouvez éviter. Parce que c'est désagréable, parce que c'est difficile, c'est confrontant. Mais tant que vous n'avez pas guéri ces situations du passé, vous n'allez pas non plus pouvoir avancer à petit à petit concrétiser les objectifs que vous avez. Et donc vous n'allez pas pouvoir vous épanouir comme vous aimeriez pouvoir le faire. Donc là maintenant, voilà, vous êtes encouragé à écouter cette énergie du pendu et vraiment ralentir. Aller travailler à l'aspect émotionnel. D'ailleurs, le 3 d'épée, c'est enfin une carte
d'épée d'air, c'est-à-dire une carte associée aux Gémeaux. Et donc, ne pas éviter en fait, mais comprendre que c'est en allant guérir des situations du passé, des blessures du passé, que vous allez pouvoir, donc quelque part, reculer, encore une fois, hein, aller travailler à des choses du passé, que vous allez pouvoir à ce moment-là avancer plus rapidement. Et plus rapidement, plus loin, plus facilement, et vraiment pouvoir dépasser certains obstacles ou bien certaines difficultés que vous pouvez rencontrer éventuellement. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.